Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien gérer son capital en trading. Je vais vous montrer dans cette vidéo des techniques hors trading, d'investissement ou tout simplement de gestion de portefeuille que j'ai appliquées dans mon trading personnellement, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que il est très important en trading de suivre des règles strictes qui vont vous permettre à terme de limiter vos pertes ou d'augmenter vos chances de réussite sur les marchés financiers. Le problème du money management, de la gestion de capital en trading, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de traders débutants arrivent sur les marchés financiers sans aucune notion du money management ou tout simplement se disent ok, on me dit il faut que j'investisse 1% ou 2% de mon capital, je vais investir un peu comme je le sens parce que finalement c'est mon argent, c'est moi qui gère. Ça cause beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes et finalement beaucoup de pertes à ceux qui agissent un peu de manière hasardeuse sur les marchés financiers. Bien gérer son capital en trading ou que ça soit dans la vie, c'est une chose, et bien gérer votre capital, c'est un peu ce qu'on appelle le Graal en trading, c'est-à-dire mieux vous serez apte gérer vos capitaux et plus vous serez apte à faire des profits sur la durée sur les marchés financiers. N'oubliez pas que 90% des traders qui perdent ne savent pas gérer leur money management ou alors ne mettent pas de stop loss. On va voir ça un peu plus loin dans la vidéo, mais vous allez voir qu'il y a certaines règles à appliquer strictes et qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. Alors personnellement, j'utilise des règles de money management strictes, mais j'utilise aussi d'autres règles d'investissement que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est ce que je vais vous montrer. Elles sont extérieures au trading, mais elles sont tellement importantes et de bon sens que je les utilise dans ma propre gestion de capital en trading. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir appliquer l'une comme dans l'autre, les méthodes, qu'elles soient d'investissement, qu'elles soient d'épargne personnelle ou qu'elles soient de trading, vous pouvez les appliquer parce que l'éducation financière, c'est la chose qui va à terme vous rendre plus riche que vous ne l'étiez hier, tout simplement parce que vous allez apprendre des choses sur comment bien gérer votre argent. N'oubliez pas que l'éducation financière, on ne l'apprend pas à l'école, et bien gérer son capital, ça commence déjà par avoir de solides fondations. La première chose pour bien gérer son capital, ça va être de traquer ses finances. Ça va être de suivre tout simplement vos finances, vos pertes et profits à l'aide d'un journal de trading. Le problème, si vous ne traquez pas vos finances, si vous ne suivez pas exactement ce que vous faites durant la journée, durant vos sessions, durant la semaine, durant le mois, peu importe, c'est que vous n'allez pas savoir où vous en êtes objectivement. Vous allez avoir du ressenti simplement par rapport à ce que vous avez fait la veille et ce n'est pas bon pour votre trading. Si vous pensez que vous avez fait une mauvaise semaine parce qu'elle était très éprouvante, mais qu'au contraire, sur le papier, vous avez fait des profits, ça va être ça l'intérêt de suivre votre progression en trading, parce que si par exemple vous êtes très éprouvé de cette semaine mais que vous avez fait une bonne semaine, le journal de trading est là pour vous dire objectivement, tu as fait une bonne semaine et donc on peut passer à la suivante, et alors ça vous cause moins de problèmes psychologiques, moins de biais psychologiques, et ça vous repose tout simplement sur une objectivité des chiffres. L'autre avantage qu'un journal de trading apporte, ça va être l'utilité de votre journal, de voir là où vous êtes le plus performant, là où vous êtes le plus fort, là où vous snipez le mieux les marchés financiers, parce que cela vous permet de traquer les paires dans l'ordre, que ça soit certaines paires ou alors certains actifs ou alors des matières premières. Vous comptabilisez tout dans votre journal, et c'est là où vous pouvez avoir des statistiques pures, brutes, qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes au niveau de votre progression en trading. Alors comment se compose un journal de trading? C'est tout simplement un tableau, généralement un tableau Excel, où vous allez mettre votre devise, la date, ce que vous avez fait, acheter, vente, et ensuite vous allez mettre vos profits et vos pertes. L'avantage, c'est que semaine après semaine, vous allez pouvoir voir où vous en êtes, et c'est très très intéressant, tout simplement pour ne pas être dans le flou et surtout pour pouvoir poser vos analyses d'appréciation, votre recul sur vous-même sur quelque chose de tangible, quelque chose de solide, c'est-à-dire sur des chiffres qui vont vous dire objectivement, voilà, tu as fait telle statistique hier et donc c'est très bien, ou alors tu as fait tant de pertes la semaine dernière, c'est moins bien, etc. Ça va être objectivement la meilleure solution selon moi pour vous permettre de progresser à grande allure. Le dernier avantage du trading, c'est que vous ne laissez pas vos émotions rentrer dans l'équation, tout simplement, c'est-à-dire que si vous pensez avoir fait une mauvaise semaine, vous vous référez directement au journal de trading, c'est ce que je fais. Si je pense que j'ai fait une mauvaise semaine, je regarde, j'ai des outils de comparaison. Ça vous empêche de réagir avec des émotions. Deuxième étape pour bien gérer son capital, ça va être tout simplement de créer des objectifs réalistes. Il est très important de se créer des objectifs, et je vais vous dire comment personnellement je les crée dans un instant. Le problème, quand vous n'avez pas d'objectifs réalistes, vous allez vous démotiver, vous allez voir l'horizon, le futur comme quelque chose d'insoutenable, et pourtant il faut se créer des objectifs tout le temps. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement vous garder la ligne, vous garder la motivation. Alors moi, la motivation,
j'y crois pas trop. On va plus parler de discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est que vous vous êtes fait un contrat avec vous-même et que tous les jours, vous allez répéter la même chose. La différence entre la motivation et la discipline, c'est que la motivation, c'est une fois sur deux. Et donc, je vous invite à vous créer des objectifs réalistes, bien évidemment, bien entendu, bien pour garder le cap. Personnellement, comment je me crée des objectifs réalistes? Eh bien, tout simplement en 3 parties, court, moyen et long terme. C'est-à-dire que je vais avoir une vision à court terme pour ne pas me démotiver, à moyen terme pour garder le cap et à long terme pour vraiment avoir une vision qui va me motiver tout au long de l'année. Alors ça peut être dans tout, ça peut être dans vos passions, ça peut être dans votre trading, ça peut être vraiment dans votre vie de manière générale. Je vous invite à faire ça. Je me crée des objectifs à court terme, c'est-à-dire par exemple en trading, je veux demain atteindre 50 € la journée. À moyen terme, je veux que dans une semaine, je fasse 300 €. À long terme, je veux arriver dans un an à 50 000 € de capital. Imaginons, c'est ma méthode pour créer des objectifs qui me maintiennent le cap. C'est toujours court, moyen et long terme. Ça me permet d'avoir une vision aérée des choses. Et si je n'arrive pas à accomplir mes objectifs à court terme, j'ai toujours le moyen terme et puis le long terme pour me motiver de manière globale et automatique. Par exemple, vous faites une semaine, un mois, un an et vous étalez vos objectifs sur la durée. Comme ça va vous permettre de rester focus, de rester constant parce que c'est ça, honnêtement, la clé de la réussite en trading, la discipline et la constance. Le troisième conseil que je vous donne pour bien gérer votre capital, ça va être de rester focus sur un groupe d'actifs et de ne pas trop vous diversifier. Alors je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif dit comme ça, et trader les 28 paires sur le Forex par exemple chaque jour et lancer un trade par paire, selon moi, c'est contre-productif et ça va vous emmener dans le mur. Pourquoi? Parce que 28 paires, vous allez bâcler tout simplement votre analyse. Si vous mettez toutes les paires, si vous mettez la trentaine des paires de devises monétaires, vous allez tout simplement bâcler votre analyse. Surtout, vous allez omettre une chose, c'est ce qu'on appelle la corrélation des paires de devises. Arrêtez de vous diversifier. Si vous êtes débutant, choisissez 3 à 5 paires, pas plus. Choisissez un groupe d'actifs qui est très petit parce que mieux vous allez connaître vos paires et mieux vous allez pouvoir faire votre analyse proprement. C'est ça que vous recherchez pour faire du profit, de ne pas bâcler votre analyse. Mon conseil, c'est de rester concentré et d'arrêter la diversification au début et ensuite commencer à augmenter votre nombre de paires. Aussi utiliser la corrélation, c'est-à-dire que vous allez travailler une fois pour deux, c'est-à-dire la corrélation des paires de devises monétaires. En gros, c'est quand la corrélation des paires de devises monétaires en Forex ou alors la corrélation d'autres actifs parce que vous savez que certains actifs marchent en binôme. Par exemple, Euro-USD, si il monte, USD-CHF descendra. C'est ce qu'on appelle la corrélation. Vous avez aussi la corrélation d'autres actifs qui fonctionnent par paire, c'est-à-dire que quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui descend. Et donc, utiliser cette corrélation, gagner du temps sur votre analyse et faire d'une pierre deux coups. Pensez intelligemment, moins vous allez trader, plus vous allez être efficace selon moi. Pensez smart et surtout gagner du temps sur ce que vous faites. Ça va vous permettre à terme d'avoir plus de profit. Le quatrième conseil pour bien gérer son capital, ça va être de limiter ses pertes avec ce qu'on appelle un pourcentage de risque dynamique. Qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le fait de miser un pourcentage de son money management, mais qu'il soit dynamique dans le temps. Selon moi, un pourcentage fixe, ça engendre beaucoup de problèmes. Ça peut vous démotiver, ça peut aussi vous faire prendre que les miettes sur les marchés financiers et donc vous démotiver. Et donc, je vous invite en fonction de votre expérience à modifier ce pourcentage de capital en fonction du temps et de votre expérience, c'est une courbe. C'est-à-dire que par exemple, vous décidez de miser 2%, 3% grand maximum de votre capital et de savoir gérer votre risque en fonction de ce que vous savez faire de mieux. Un pourcentage dynamique implique que vous pouvez aussi régresser dans le pourcentage, vous pouvez l'augmenter mais aussi un peu le régresser. Alors vous n'avez pas une grande marge, ça va être du 1%, du 2% maximum. Si vous êtes expérimenté, logiquement, vous savez que vous pouvez miser plus et que c'est à vos risques et périls. Mais si vous n'avez qu'un pourcentage fixe, à terme, ça va vous démotiver et je vous invite à le nuancer en fonction des situations de trade. L'idée ici, c'est de rester constant, c'est de rester discipliné et c'est surtout aussi de rester motivé parce que la route est longue quand on se met à trader avec un petit capital de départ. Et l'idée aussi, c'est de ne pas mettre des volumes au petit bonheur, la chance. En parlant de dynamisme, je vous invite aussi à mettre un SL dynamique, un stop loss dynamique pour limiter vos pertes et ainsi mieux gérer votre capital. Alors un stop loss dynamique, ça s'appelle aussi un trailing stop. C'est tout simplement un stop loss qui va se mettre directement en positif et va suivre l'avancée de votre trade et qui va directement se placer en positif. Je vous invite à mettre votre stop loss en dynamique, un trailing stop.
généralement vous allez pouvoir le retrouver sur vos plateformes de trading préférées, que ce soit TradingView ou MetaTrader 4. Là aussi, il est très important de mettre son stop loss. Beaucoup n'en mettent pas et beaucoup s'étonnent de cramer des comptes. Selon moi, il est indispensable. On ne discute pas avec le stop loss. Le stop loss, c'est votre filet de sécurité. Imaginez être en voiture sans ceinture. C'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous coûter la vie, que ce soit en trading, la vie de votre capital ou dans la voiture, votre vie tout simplement. Et enfin, le cinquième et le dernier conseil que je peux vous donner pour bien gérer votre capital, surtout si vous avez un petit capital, ça va être d'économiser, de mettre un peu chaque mois pour agrandir votre capital de départ. Le problème quand vous démarrez avec 100 €, c'est vraiment un petit capital. Vous pouvez le transformer en une grosse somme, évidemment. Le trading en soi sert à ça grâce à la spéculation. Mais c'est très long et si vous n'avez pas la patience, eh bien vous pouvez étaler votre capital sur des mois. Personnellement, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire que je démarre avec 100 € de capital de départ et chaque mois, je vais rajouter une certaine somme, ça peut être 100 €. Si je vois que je maîtrise bien mais que la progression est longue, je vais étaler mes dépenses, je vais étaler le gonflement de mon capital sur 10 mois, c'est-à-dire que chaque mois je vais mettre 100 € et donc sur 10 mois ça fait déjà 1000 € et donc vous pouvez avoir comme ceci eh bien une progression qui est plus intéressante, plus importante. Ne voyez pas tout de suite commencer avec 10 000 € si vous n'en avez pas les moyens, misez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre et donc chaque mois vous augmentez votre capital petit à petit. C'est une solution que j'ai utilisée parce qu'au départ je n'avais pas la patience pour développer un capital, je ne voulais pas risquer beaucoup, je sentais que j'avais un bon ratio de trade. Donc si vous avez un bon ratio de trade, si vous êtes généralement dans le profit, mettez chaque mois 100 €, comme ça vous pouvez voir si par exemple vous vous mettez des limites, c'est-à-dire que si par exemple vous voyez que le mois dernier vous n'avez fait aucun profit, vous ne rajoutez pas de capital de départ. Si vous en avez fait, vous le rajoutez, ça peut être votre récompense. Pour moi, c'est très important pour bien gérer son capital et pour ne pas tout de suite mettre 1000 €, surtout si vous ne pouvez pas vous permettre de les perdre. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, bien gérer son budget, pour moi c'est essentiel à votre réussite en trading. Selon moi, c'est un peu ce qu'on appelle le Graal, c'est la clé de la réussite. Si vous savez gérer vos finances dans la vie, vous pouvez devenir riche. Si vous savez gérer votre capital en trading, vous aurez plus de profits. N'oubliez pas que limiter vos pertes, c'est aussi faire des profits et bien gérer son budget, c'est essentiel à votre bon déroulement et à votre progression en trading. Le plus important selon moi, le money management, il ne faut pas rigoler avec ça. Ça peut vous coûter la vie d'un compte. C'est ça que j'utilise et que je gère mon capital de manière globale. Il est toujours intéressant de s'inspirer d'autres domaines pour venir les mettre en trading. Le trading, c'est un peu un domaine fourre-tout où on va pouvoir mettre ce qu'on va pouvoir voir en conseil d'investissement, que ce soit en bourse ou que ce soit de manière globale en finance. Plus vous allez respecter vos finances personnelles, plus à terme, vous allez réussir. Ça me semble évident. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper digne de ce nom, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!